Vous en êtes rendu compte. Docteur Valenduc, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Vincent. Julia Martin nous en parlait il y a quelques instants. Les températures commencent à grimper sévèrement et ces fortes chaleurs inquiètent quelque peu nos téléspectateurs qui ont des questions pour vous. Docteur, on va commencer par celle de Benoît qui habite à Lyon. Tous les jours, je prends des médicaments pour ma tension. Y a-t-il des risques d'effets secondaires avec les fortes chaleurs annoncées ? En réalité, oui, les médicaments peuvent parfois accentuer l'effet de la chaleur. Par exemple, on sait que les médicaments diurétiques qui favorisent l'élimination des urines, l'augmentation des urines, effectivement, peuvent engendrer une augmentation de la déshydratation. Si vous transpirez, qu'on augmente vos pertes en urine, effectivement, là, il y a un risque de déshydratation. Les patients qui prennent des bêta-bloquants, ce qui peut arriver dans les traitements hypertenseurs, effectivement, ça va ralentir le cœur. Donc là aussi, ça peut gêner la thermorégulation. Il faut savoir que lorsqu'on a chaud, lorsqu'on transpire, les vaisseaux au niveau de la peau vont se dilater pour permettre l'évacuation de la chaleur et pour mieux réguler la température. Et à ce moment-là, le cœur accélère. Donc, lorsque vous prenez un bêta-bloquant qui ralentit la fréquence du cœur, ça va aussi gêner ce problème de thermorégulation. Dernier point, il y a aussi des antibiotiques, parfois la famille des quinolones. Lorsqu'on se met au soleil, ça peut faire des taches, des photosensibilisations de la peau, augmenter les rougeurs. Donc, quoi qu'il en soit, et bien sûr, vous n'arrêtez pas vos médicaments sans en avoir parlé avec votre médecin. Attention à l'automédication et puis pensez à bien vous hydrater quoi qu'il arrive. Mais prudence. Quand vous dites aller voir le médecin, c'est éventuellement pour justement adapter les doses ? Il y a, alors là, sur des épisodes comme ceux qui vont arriver dans les prochains jours, on ne va pas non plus changer de traitement. Voilà, exactement. Voilà. C'est intéressant de le savoir, de se dire, bon, peut-être que je vais plus transpirer, donc compenser, augmenter mes apports en eau. Un problème de couple. Martin de Nice, regardez. Ma femme ne supporte pas le soleil alors que moi j'adore ça. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face à la chaleur ? Mais effectivement, on n'est pas égaux. Alors ça va, on a l'âge tout simplement, on a aussi le sexe, le métabolisme, la composante génétique. Et effectivement, explique aussi qu'on n'est pas tous égaux face à la tolérance par rapport à la chaleur. Les hommes transpirent plus que les femmes. Et puis, on sait aussi qu'il y a des catégories de gens, les enfants, les enfants en bas âge, les personnes âgées, mais aussi des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, asthmatiques, diabétiques. Eux tolèrent aussi un peu moins bien les fortes chaleurs. Donc là aussi, pour compenser, habituellement, on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. En cas de forte chaleur, on peut monter à 2 litres, voire 2,5 litres. C'est quand même la même chose quand vous courez, quand vous faites une activité physique. Augmenter aussi les apports hydriques. Pensez aussi à opter pour des fruits et des légumes riches en eau et puis à également vous protéger. On s'hydrate. Alors, une autre question de David qui habite à Metz. En ce moment, je me sens fatiguée. Comment savoir si ça vient de mes allergies au pollen ou si c'est à cause de mon traitement antihistaminique ? En effet, ça peut être les deux. Comment savoir qui est dû à quoi ? Des gens essaient de remonter la chronologie. Alors, est-ce que cette fatigue est apparue en même temps que les pollens ou au moment où vous avez commencé votre traitement antihistaminique ? Il faut savoir que les antihistaminiques, oui, ça peut rendre un petit peu somnolent, surtout avec les anciennes molécules. Et ça, on ne sait pas toujours. Les anciennes molécules qui sont arrivées sur le marché, elles peuvent provoquer la somnolence. Donc souvent, il était conseillé même de les prendre avant d'aller se coucher. Avec les nouvelles molécules, on a moins ce phénomène de somnolence ou de fatigue. Quoi qu'il en soit, vous pouvez demander à votre médecin. Il y a d'autres médicaments qui peuvent aussi engendrer des somnolences, c'est-à-dire les anxiolytiques, parce que ça peut aussi perturber la concentration, la tension, l'antidépresseur également. Quoi qu'il en soit, vous pouvez lire la notice. Alors, c'est peut-être ça le plus à risque, lire une notice, à mon avis. La notice peut endormir, prudence. Et puis, oui, il y a aussi des pictogrammes sur certaines boîtes de médicaments. Il y a des différents pictogrammes qui vous alertent sur la conduite automobile, surtout le niveau 2, niveau 3. Mais voilà, donc bonne lecture à vous et puis vous aurez un max d'infos. En même temps, ne soyez prudents, ça marche aussi sans médoc. Hein. Dans tous les cas. C'est pas mal. Voilà, soyez prudents avec les médicaments, en voiture et avec le soleil. On a bien compris les fortes chaleurs. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions pour le docteur Valenduc, vous avez le QR code qui s'affiche en ce moment même sur votre écran.